La démarche créative est la clé de la peinture, n'est-ce pas? Eh bien, l'ennui de la démarche créative, c'est qu'elle fait peur comme la feuille blanche. Il est très difficile d'être créatif de manière globale. Alors, il y a une technique remarquable que j'appelle la technique de la créativité contrainte, qui est extrêmement efficace, parce qu'elle donne un cadre parfois un petit peu resserré, même des fois très resserré si vous voulez, mais dans ce cadre resserré, vous arrivez à tourner autour du pot, un peu comme un jeu, comme dans un sudoku, pour que les idées se déploient, se lancent des défis pour trouver des options pour être original, alors que le contexte est fermé. C'est très intéressant, je vais vous expliquer ça. Je vais vous faire une démonstration tout de suite, mais auparavant, je vous dis simplement, par exemple, comment fait-on ça? Eh bien, on peut partir d'un contexte resserré. Par exemple, si vous aimez les natures mortes, vous dites voilà, je vais peindre que des pommes avec un fond foncé, par exemple. Et à ce moment-là, vous allez en faire peut-être une qui va être énorme, plusieurs qui vont être l'une à côté de l'autre, deux qui vont être à l'interprète. Vous avez plein de solutions vous allez tourner dedans. Vous allez tiens, il y en a une, je vais la faire éplucher, l'autre, je vais la faire couper en rondelles. Vous pouvez partir sur un autre sujet. Par exemple, les portraits. Vous pouvez dire, tiens, je vais faire des portraits, que des profils, par exemple. Que des profils, mais chaque tableau doit être différent. Et je dois créer un élément marrant autour de la coiffure, par exemple. Donc, la créativité se concentre sur un ingrédient et vous avez d'une part une grande unité dans ce que vous réalisez et puis ensuite, vous allez trouver d'innombrables petites diversités dans les petits interstices autorisés par vous-même, bien entendu. C'est ça qui est un jeu. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est que donc moi, je suis parti de l'idée, j'aime les forêts, comme vous savez, je pars du thème arbre bleu, fond clair. C'est-à-dire que je ne vais faire des arbres que sur un fond presque blanc et à partir d'arbres bleus. Donc c'est assez compliqué parce que... Alors je vais jouer sur quoi? Sur la variation des couleurs de bleu. Il y a plein de bleus différents. Donc cette différence va être une caractéristique. Je peux jouer sur la composition, je peux jouer sur le nombre d'arbres, je peux jouer sur la verticalité, l'horizontalité, etc. Ben, vous allez voir tout simplement. Et je vous assure que c'est une technique remarquable, surtout si vous n'avez pas tellement d'inspiration, si vous avez peur de vous jeter dans le vide, en fait, d'accord, de la créativité. À ce moment-là, vous choisissez au fond de vous-même quelque chose que vous adorez. Par exemple, ça peut être des livres. Moi aussi, d'ailleurs, je fais souvent des tableaux sur les livres, mais vous pouvez partir de livres et vous dites, tiens, je vais mettre un livre dans le tableau et à partir de ce livre, je vais inventer quelque chose autour, par exemple. Ou moi j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais on peut aussi dire, voilà, je vais faire des livres qui sont dans un contexte particulier, un fond foncé, ou dans un fond bleu. Vous pouvez dire, voilà, livre, fond bleu. Vous pouvez très bien dire livre avec chaque livre est différent. Par exemple, un livre va être net, l'autre va être un peu impressionniste, l'autre va être quasiment à peine esquissé ou dessiné. Donc on peut inventer, et c'est comme ça, il y a un des grands intérêts de ça, c'est qu'en resserrant comme ça, vous allez créer des caractéristiques tellement pointues, tellement liées à votre d'abord à vos règles que vous allez imposer à partir de ce que vous aimez, mais vous allez forcément créer quelque chose d'assez original, parce que, justement, bizarre, quelque part. D'accord? Et votre cerveau, votre esprit aime ça. Le défi, relever des défis, mais en même temps, c'est sécurisant, parce que vous dites, bon, comme dans ce que je vais faire tout de suite, arbre bleu, fond clair, etc. Et hop, après on décline. Est-ce que je mets de l'eau? Est-ce que je mets des cailloux? Est-ce que je mets des personnages? On va donc... Tout le contexte va devenir intéressant. Allez, assez de bavardage, au boulot. Alors nous voilà devant la feuille blanche, mais avec des bleus, voyez-vous, quelques bleus, des très foncés, des clairs, mais j'en ai même pas pris beaucoup. J'ai pris un gris pour dessiner, mais là, je vais faire ce qu'on appelle la carte postale, donc au pastel. Le but n'est pas de faire un dessin complet, mais juste de réaliser quelques lignes, quelques idées qui vont servir à faire un éventuel tableau ou un pastel abouti. Alors allons-y. Alors donc on a dit tiens, je vais faire un petit pastel
Voilà, donc je prends un format comme ça, tac, comme ça, un format de base. Commencez toujours par quelque chose qui est assez simple, hein, qui est même très simple. Voilà, donc je vais faire un cadre, voilà, comme ça. Voilà. Donc c'est sur du pastel mat blanc hein, que je fais ça, mais on peut le faire là pour ça, on peut le faire sur un papier plus ordinaire. Hein. Alors, comment on peut faire? Alors je vais démarrer par quelque chose de simple. Je vais faire par exemple un arbre bleu, comme ça, tac. Je commence par quelque chose de très très simple. Je vais même faire le tronc avec du bleu. Hop, comme ça, donc, tac. J'ai juste un tronc, voilà. Et à partir de là, vous regardez ce que je peux, enfin, je vais regarder ce que je peux en faire, voilà. Et je vais imaginer, ben là, j'aime bien, après, j'ai mes petits trucs à moi, hein, voilà. Par exemple, je démarre sur un truc que je connais un petit peu, que j'ai déjà fait plus ou moins. Voilà, par un arbre sur un pignon comme ça. Et donc, je vais inventer derrière. Alors derrière, je pourrais inventer quoi? Alors, soit je pourrais imaginer, dire, tiens, je vais faire des forêts au loin, comme ça. Je vais continuer ma forêt, comme ça. Voilà, par exemple. Voilà, eh bien, ça peut être le point de départ d'un très grand tableau, très déco, très enlevé. Alors après, c'est là où on complète. Par exemple, à partir de là, on peut se dire, tiens, ici l'arbre, il va pas s'arrêter là, je vais faire quelque chose qui va faire que comme s'il y avait une espèce de dispersion, vous savez, ça peut être des feuillages, mais peut-être des touches simplement, qui font qu'il n'y aura pas et l'arbre et le vide. Et le reste va rester blanc, hein, on a dit, hein, c'était la règle, hein. Attention, hein, on sort pas de la règle. Hein. Voilà, donc on peut faire comme ça. Alors après, on peut se dire, est-ce que je vais mettre un petit peu de foncé, par exemple plus foncé? Pourquoi pas? Alors là, en augmentant le contraste, on peut se dire, tiens, je vais mettre cette partie-là, globalement plus foncée. Voilà. Donc là, une partie foncée avec le bleu de l'arbre, et puis du gris, et la partie basse, pareil, grise. Voilà. Tac. Bon, là, je m'amuse même pas à dessiner, mais là, j'ai juste la composition. Vous voyez, simplement. Alors là, j'ai une petite idée. Il y a un truc qui me plairait bien, c'est de faire la même chose, mais ça peut être un arbre, regardez, là c'est une idée, vous savez, alors ça dépend aussi de ce que vous avez, j'ai une toile qui fait 40 sur 80, bah, je trouverais ça assez sympa de faire ça, vous voyez, donc je vais faire mes arbres. Alors vous voyez, vous ne dessinez pas vos arbres, là, c'est juste l'idée que vous mettez en place, voilà. Toujours pareil, avec un fond, comme on a dit, clair, pardon, comme ça, et vous commencez votre tableau. Allez, tiens, je vais faire mes arbres, tac, comme ça, tac. Voilà. Eh bien, simplement avec ça, j'ai l'idée d'un tableau qui peut être intéressant. Alors, ce que je fais, c'est que le soir, je le regarde ce sujet, je dis, ah tiens, ce serait bien comme ça. Là, je vais répondre quand même un peu plus foncé, par exemple, hein, la partie basse. Alors, je vais faire un tout petit peu plus foncé. Ça va rester clair? Donc, voilà une formule. Qui peut être très sympa. Alors avec des variantes, je vais varier les bleus. Hein. Voilà, on va faire des bleus un peu différents. Là, il y a un bleu, voilà, donc j'essaye. Oui, ce serait peut-être mieux avec un bleu comme ça. Là, c'est un peu trop mauve. Là, c'est pareil ici. Pour revenir à celui-là, je le trouve, voilà. Vous voyez, quand on fait la démarche, on reprécise un petit peu, mais pas trop. Hein, ça doit juste mettre en place l'idée, l'ambiance colorée, et la composition, vaguement. Mais alors, on pourrait faire un autre truc. Regardez, par exemple, là, ce qui peut être marrant, c'est de faire ça. J'ai des tableaux, il y a des toiles qui font 30 sur 90. Un truc comme ça. Hop, un truc comme ça. Bon. Eh bien, vous imaginez un tableau où moi, je fais mes arbres, comme ça, qui montent. Je fais des tâches, hein, simplement, vous voyez. Parce que quand j'ai ça, j'ai le principal. Parce qu'après, les arbres, je sais les dessiner. Eh bien, vous-même, si vous avez envie de faire comme ça des arbres, eh bien, faut les dessiner à part. Si vous faites des livres, on pourrait faire des livres, des fruits qui montent comme ça, eh bien, il faut apprendre à les dessiner sur une feuille de papier. Alors là, par exemple, là, je vais faire mes arbres, vous voyez, comme ça, tac, voilà, tac. Alors, je peux me dire, tiens, en bas, je vais faire des arbres très foncés, voilà, comme ça. Et puis, plus je vais aller vers le haut, plus ça va être clair. Hop, oh, ben là, c'est ça, là. Alors, toujours pareil, j'ai fait exprès de prendre très peu de couleurs, mais on pourrait s'imaginer aussi de faire un autre sujet. Allez, je vais inventer, je vais reprendre mon gris, voilà, par exemple.
Voilà, comme ça. Et ça fait des pattes hein, de mouche. On pourrait imaginer, bon, un thème que j'aime bien, c'est les arbres amoureux. Alors, on peut en faire un qui est foncé, voilà, comme ça. Un bleu un peu spécial, très foncé. Et puis un autre, bah, c'est pas vraiment du bleu, oui, c'est un bleu vert, quoi. Mais on pourrait le faire, voilà, on peut mélanger un peu les deux. Hop. Vous voyez, des fois, l'intérêt du pastel, comme ça. Hop. J'ai les mains un peu sales. Et puis un bleu beaucoup plus vif, voilà, comme ça. Hop. Et puis on peut imaginer une espèce de fusion, comme ça, tac, voilà. Des deux masses, voilà. Alors oui, je fais exprès de ne pas en mettre de trop. C'est pas là où il faut dessiner des choses. Voilà, donc voilà, je fais un arbre avec des branches un peu sympas, tac, hop, comme ça, tac. Pas trop fond, je reste dans le clair. Le fond doit rester quasiment blanc. Voilà. Vous voyez bien que quand vous avez ça, ici, par exemple, c'est un jeu d'enfant de décider. C'est un jeu d'enfant de se dire, bon voilà, là, je vais le faire comme ci, comme ça. Tiens, je vais rajouter des oiseaux, je vais rajouter... Mais au niveau de la créativité, on a une composition, on a deux taches de couleurs qui peuvent être sympas, on a une idée, on a donc une mise en place des couleurs, on peut dire, tiens, là, je vais faire un peu plus foncé, vous voyez, regardez, tac, ça suffit pour dire un peu plus foncé en bas. Voilà. Et à partir de ça, eh bien, c'est une carte postale pastel extrêmement efficace. Voilà comment, moi, je fais des démarches créatives. Et puis, des fois, le sujet est archi nul. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le fais pas, tout simplement. Alors, on pourrait s'amuser aussi avec des sujets, alors avec des bleus... alors, on peut changer les bleus, par exemple. Voilà, alors là, j'ai pris un bleu vif. On pourrait faire, par exemple... comment... Alors, tiens, je vais faire un format carré, là. Voilà, comme ça. Alors, je vais faire un arbre, comme ça. Donc, je vais faire un gigantesque arbre, mais qui donnerait l'impression d'être immense, comme ça, au milieu. Tac. Hop. Au lointain. Mais je voudrais faire d'autres arbres plus loin. Encore plus loin. Un peu... Moi, c'est un peu mon truc, hein, des arbres qui sont suspendus, vous savez, sur des rochers, comme ça. Tac. Là aussi, donc, hop. Et là, ça disparaît dans le vide, là aussi. Tac, je vais en faire un autre ici, par exemple, au loin. Voilà, je ne vais pas jusque-là. Tac, comme ça, voilà. Et puis là, je peux très bien... Je vais rester dans ces couleurs-là, tiens. Voilà, comme ça. Alors là, hop. Voilà, puis je vais en faire encore un ici. Voilà, comme ça. Voilà. Tac. Et puis le bas, je vais le faire un peu gris. Allez, on va faire un peu gris. Pas de trop, hein. C'est du fusain que j'ai pris, hein, pour faire ça. Voilà, simplement. Voilà, comme ça. Bon, gris, bleu. Et puis là, je vais rajouter un petit peu de bleu, voilà, juste histoire de rester dans les bleus. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, j'ai mon support pour l'herbe au loin. Et puis au loin, ce sera, voilà. Ça suffit, si vous voulez, ça suffit pour avoir une démarche créative, pour savoir où vous allez. Alors si vous faites 7, 8, 9, regardez, tous ces sujets peuvent être d'excellents tableaux. C'est assez, et ça reste dans le contexte. Et si, imaginons que je fasse les 5, mais je pourrais en faire encore beaucoup plus. On va pas, là, j'ai fait une bêtise, là. Merde, putain. Donc là, j'ai filmé bêtement. Voilà, donc j'étais hors cadre. Alors ici, donc je fais, comme je vais faire donc un premier arbre. Je le fais, donc je l'ai un peu avancé pour faciliter. Voilà, je fais un arbre plus lointain, ici donc plus foncé en dessous, comme ça, tac. Et puis je fais mes arbres qui sont sur des rochers dans les lointains. Donc je reste dans l'esprit de là, de là, de là, mais je change la couleur, la composition, la mise en scène, l'idée, le sujet. Et on peut décliner ça vraiment de manière énorme. Il y a plein de choses qui peuvent découler de ça. Voilà. Alors ensuite... bon, bah, on peut imaginer, ah oui, tiens, il y a un truc qui peut être sympa. Si je pourrais imaginer, tiens, j'en ai l'idée, je crois, c'est des sujets, par exemple, je pourrais très bien imaginer, voilà, une partie centrale avec une forêt qui soit comme ça. Alors, ce sera un sujet assez grand. Alors, je vais le faire une partie basse qui va être assez foncée.
Voilà, comme ça. Je vais faire 2 bleus, tiens. Allez, hop, ici, donc, mon bleu en bas. Oh non, c'est pas le bon. Trop mauve, celui-là, ne me plaît pas. Celui-là, il est mieux. Hop. Là, je vais faire, donc, des arbres en bas. Assez foncés. Hop. Hop, des arbres en haut. Comme ça, tac. C'est pas la peine d'en faire plus parce que, vous savez, quand vous voyez ça, votre cerveau, il voit des arbres, il voit des trucs, et il va imaginer tout le reste, tout ce qui manque. Voilà, je vais faire quelques branches, quelques trucs, je pourrais même faire une clairière, une maison si on veut. Après, on peut décliner. Est-ce que je fais des arbres qui volent autour? Un peu comme ça, comme voilà. Donc ici, c'est une forêt circulaire, et puis comme ça. Voilà, tout simplement. Ou alors, on peut imaginer la même chose, mais avec, par exemple, bah, c'est un truc que j'ai déjà fait. Alors parfois, vous pouvez même reprendre des éléments que vous avez déjà dessinés. Par exemple, moi j'aime bien les forêts cubiques. Vous savez, c'est un peu mon idée, un petit peu anarchiste. Là. Je me moque des sociétés organisées, rigides, psychorigides. Les forêts donc cubiques, j'appelle ça forêt cubique facile à ranger. Tac, 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 comme ça, tac, tac. Ah tiens, je vais donner un petit coup de bleu. Ici comme ça, hop, hop. Voilà, on fait une base, comme ça. Voilà, ici donc on fait ça comme ça. Voilà, donc simplement, voilà. Alors bien sûr, quand vous faites votre carte postale, vous pouvez l'aboutir plus que ça. Je fais ça pour pas vous faire perdre de temps. Mais vous voyez bien que l'idée est en place. Là, c'est une forêt bleue cubique. Et à l'intérieur, je vais faire apparaître des arbres. Alors, je peux les faire en noir. Je vais les faire en noir pour que vous voyez mieux, mais je pourrais changer, en mettre des gris, mettre des rochers, etc. Tac, tac, voilà. Donc, je vais dessiner. Je redessine. Alors, tout ça, après, quand vous avez l'idée générale, là, ça peut faire un tableau sympa, là aussi, je trouve. Là aussi, moi, j'ai déjà fait ça. C'est un peu trop, voilà. Ceux-là aussi, ils pourraient être pas mal, ceux-là. Mais après, il faut les agrémenter. Alors, dans un deuxième temps, alors est-ce qu'on fait toujours mes monticules sur lesquels se trouvent les arbres? C'est un peu l'idée que c'est en même temps des êtres un peu séparés et en même temps, unis par leur conception générale, mais en même temps séparés. C'est un peu l'idée de l'individu et de la société. Ça peut être des réflexions symboliques, ça peut être des réflexions... ici, c'est sur le cosmos, sur la nature. Là, ici, c'est un peu une moquerie de la société, etc. Là, c'est la dualité ou l'amour, par exemple, on pourrait dire, voilà. Là, c'est la forêt, c'est les arbres amoureux, voilà. Tac, donc, ils communiquent. Alors après, toute l'idée va consister à créer des liens avec, pourquoi pas, des points, des trucs comme ça. Après, on peut se dire, à partir de là, on peut se dire, tiens, j'aimerais bien faire, je sais pas moi, par exemple, on pourrait imaginer, tiens, allez, le petit dernier. Alors, je vais le tourner, celui-là, pour que vous voyez mieux. Alors, on pourrait imaginer, pareil, on va se dire, tiens, je vais faire un arbre ici, comme ça, voilà, hop, je fais mon arbre, mais je vais le faire assez bas, je vais le faire exprès. Vous voyez, comme ça, tac. Comme ça, tac. Voilà, pourquoi pas, j'en fais un autre. Je vais inventer un contexte comme ça, tac. Et puis là, on va se transformer en effet presque abstrait, des touches, des points, etc. C'est-à-dire que là, on crée une variation qui fait que là, ça va être les styles d'arbres tels que je fais régulièrement, ceux qui voient mes... Et puis là, on va arriver à une espèce de jeu d'effets de matière, de touches, de lumière, etc. Donc on aura une partie, presque la moitié, même plus de la moitié, qui sera presque un travail abstrait, qui reposerait sur le prétexte de cet arbre qui va vers une espèce de subtilité. Voilà. Vous comprenez? C'est ce que j'appelle la créativité contrainte avec arbre, bleu, fond clair, etc. Et alors évidemment, vous avez vu, rien qu'à, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, rien qu'à partir de cette simple idée. Et je trouve personnellement que je pourrais en faire des sujets intéressants. Alors je vous cache pas, je vais vous montrer un sujet que j'ai fait donc dans ce sens. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai fait à partir de mes croquis.
Là, je l'ai fait en peinture à l'huile. Je l'ai fait selon la méthode que je viens d'évoquer. C'est-à-dire, je suis parti de cet arbre. Vous savez, le premier que j'ai montré. Je vais vous le ramener. Voilà, je l'ai fait hier. Voilà. Voilà, le premier, voilà, c'est celui-là. Et ben, je l'ai fait un peu plus bleu turquoise. Mais le principe, c'est vaguement celui-là quand même. D'accord? Mais après, on a bien sûr une phase d'interprétation très forte. Hein. On n'est pas obligé de suivre à la lettre exactement ce qu'on a dit. Hein. C'est ça qui est bien, c'est ça la créativité aussi. Alors voilà, je vais vous montrer un autre. Toujours pareil, j'ai voulu réaliser ces tableaux dans le même esprit. Alors voilà, j'ai refait un peu plus grand, mais là, il n'est pas fini, hein. Mais j'ai voulu, à partir d'un tronc clair, alors que l'autre, c'était un tronc foncé, regardez. Et puis là, il est suspendu dans l'air. Vous voyez, ici, bon, ça me plaît bien, j'aime bien ce genre de sujet. Là, j'ai fait légèrement... Là, il n'est pas fini, ce tableau, il est aux 2/3. Il reste une finition, mais la finition va faire que il n'y aura pas cet arbre-là, il va y avoir un jeu abstrait pour m'amener vers les extérieurs, tout doucement avec les bleus, et je voudrais que ça reste un petit peu enlevé. Je ne voudrais pas faire quelque chose de lourd. Voilà. Donc voilà, je vous explique, je vous montre comment j'ai fait ça à partir des exercices que je viens de vous montrer. Voilà. Cette créativité contrainte, c'est une porte ouverte incroyable, même pour des gens qui n'ont pas un niveau très élevé. Voilà. À bientôt.